Dans beaucoup de pays, dans les pays développés, lorsqu'on doit modifier un article sur le corrigeant des impôts, lorsqu'on doit ajouter 1 franc sur un impôt, c'est tout le pays qui est mobilisé. Mais on s'était rendu compte à l'époque au Cameroun, ça passait inaperçu. On ajoutait, on augmentait, on modifiait comme à tout moment sans que personne ne lève le doigt pour parler. On a pensé qu'il fallait sensibiliser les contribuables pour qu'ils puissent prendre conscience de leur importance et puissent savoir que l'économie ne peut tourner sans les populations et que les entreprises ne peuvent pas payer les impôts sans les consommateurs, puisque ce sont les consommateurs qui font la recette à ces entreprises-là qui paient les impôts et qui sont ceux-là qui sont pris en compte par l'État. On a pensé qu'il fallait, n'est-ce pas, mettre un quart d'échange et de dialogue entre l'administration fiscale, entre l'État et les contribuables. Et enfin, n'est-ce pas, vu le constat qu'on avait fait à l'époque, qui était sur des arnaques dans le centre des impôts, on a pensé qu'il fallait également défendre les droits des contribuables, d'où la création de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Voilà en quoi consistent nos missions, voilà ce qui nous a motivés à mettre sur pied cette association. Et depuis 2013, nous travaillons, nous battons dans un contexte très difficile. Déjà très difficile parce qu'au départ, il n'existait aucune association de la société civile qui s'attaquait aux questions de fiscalité. Ça veut dire qu'en face d'une administration fiscale qui, au départ, faisait tout seul, il fallait déjà commencer à prendre en compte des acteurs en face qui dénoncent, qui critiquent, et ça n'a pas été facile, parce que je ne sais pas toujours facile. Mais aussi, il faut aller également éduquer les populations pour leur faire comprendre qu'il y a cette association qui existe, leur expliquer le bien fondé de l'association afin de le faire intégrer. Ce n'est toujours pas facile, mais nous nous battons depuis plus de 5 ans déjà. L'État a mis sur pied les centres de gestion agréés, qui sont ces structures d'accompagnement des PME qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 millions. Là, ils sont pris en charge sur le plan fiscal, sur le plan comptable, administratif, en gestion, bref, dans la gestion de leur entreprise. Ils doivent faire recours au centre de gestion agréé pour ce suivi-là. Alors, depuis décembre 2017, l'association, ça fait presque 1 an, l'association camerounaise pour la défense des droits de contribuables a eu cet agrément-là du ministère des Finances de pouvoir fonctionner également en tant que centre de gestion agréé. Donc depuis ce temps-là, nous accompagnons les contribuables dans le cadre de leur déclaration, le suivi comptable, le conseil en gestion, et ça vient également renforcer l'association parce que nous envisageons à travers cette base des adhérents, des contributeurs que nous suivons, constituer également une force de proposition, maintenant une force de proposition très technique, parce que en dehors des sensibilisations, nous accompagnons au quotidien les contribuables. Nous vivons déjà également certaines réalités, certains problèmes que les contribuables vivent, et ça nous rend la tâche un peu plus facile. Lorsque nous avons des propositions à faire à l'administration fiscale, lorsque nous avons des revendications, on ne se limite plus sur le constat ou bien sur les plaintes que les gens viennent nous apportent, mais parce que nous accompagnons les gens, nous vivons au quotidien les problèmes des contributeurs dans les centres des impôts, et ça nous donne, n'est-ce pas, des opportunités, ça nous permet de toucher du doigt les réalités que vivent les contribuables au quotidien. Ça renforce en quelque sorte nos missions, parce que lorsque nous serons en train de faire certaines revendications, nous pouvons les analyser d'une manière plus objective, parce que nous sommes également des acteurs, nous sommes maintenant des vrais acteurs sur le terrain à travers cet accompagnement-là. Je me nomme Gapna Jérémy Ebenezer, inspecteur principal des impôts hors échelle.
Aujourd'hui, conseil fiscal agréé dans les pays de la CEMAC. J'ai mon cabinet installé à Mvogada et j'interviens dans les centres de gestion agréés où je suis signataire. Et je dispense également les cours de fiscalité dans les universités d'État et privées. J'ai été convié pour animer ce séminaire sur certains thèmes relevant de la fiscalité, parce que nous avons constaté que beaucoup de contribuables camerounais ignorent les dispositions fiscales que l'État a mis à leur disposition pour favoriser leurs activités, parce que plusieurs pensent que les impôts les écrasent, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas les procédures, ils ne connaissent même pas les impôts qu'ils doivent payer et c'est pour ça qu'ils supportent certaines pénalités. Nous sommes là pour le développer, tous ces impôts-là, des impôts directs, des impôts indirects, la TVA, comment est-ce qu'ils doivent, et également leur dire à quel niveau ils peuvent se présenter pour qu'on puisse trouver des solutions à leurs préoccupations. Parce qu'un commerçant, un industriel n'est pas là pour maîtriser tous les rouages comptables et fiscaux. Or, il y a des cabinets agréés qui sont prévus pour résoudre ce genre de problèmes. Et c'est ainsi que l'État a créé les centres de gestion agréés pour les petits contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions. Et les cabinets comptables et conseils fiscaux qui ressassent tout le monde, c'est-à-dire de 0 jusqu'au milliard. Il suffit de choisir un de ces cabinets pour que le problème soit résolu. Et au Cameroun, nous avons l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Nous avons l'Ordre national des comptables. Nous avons les avocats pour des problèmes juridiques, parce qu'il ne faut pas faire de mélange. Il y a des contribuables qui ont des problèmes avec l'administration qui s'adressent directement aux avocats, alors qu'il y a les cabinets de conseils fiscaux où ils devraient s'adresser pour trouver la bonne solution. Donc, nous sommes là pour divulguer toutes ces informations-là pour qu'ils soient suffisamment aguerris. I'm from Pan-African Pacific Holdings. We deal with prestation of telecommunication services. Yes, and we are here to know about what it takes to, come up with different ideas about taxes and how it applies in the company in order to meet up with the demands and in order not to fall short of the expectations. Je cherche des solutions. Alors dans ma recherche des solutions, je rencontre dans mon parcours l'association ACDC qui est en train de me donner beaucoup d'espoir par rapport à mes objectifs. Et je crois que je ne les atteindrai pas pour moi tout seul, mais aussi pour la jeunesse de notre pays. Plus important ce matin dans le cadre de ce séminaire, parce que le thème c'est les incitations fiscales à l'investissement au Cameroun. Vous savez, nombreux sont les Camerounais qui sont de grands investisseurs, mais qui ne savent pas qu'il y a un régime spécial pour l'investissement. C'est un régime qui accorde les avantages au plan fiscal et douanier sur une période qui peut aller au-delà de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'installation qui est au moins un maximum de 5 ans, la phase pendant laquelle vous bénéficiez de l'exonération de la patente durant toute la période, c'est plus seulement 1 an ou 2 ans, mais durant toute la phase d'installation, vous bénéficiez de l'exonération de la patente, vous bénéficiez des exonérations sur le plan de la TVA, sur tous les matériaux que vous importez, ou bien tous vos achats dans le cadre de vos installations. Vous bénéficiez d'un abattement des importations en franchise de douane, c'est-à-dire vous importez dans le cadre de ce programme-là. Et après les phases d'installation, il y a une phase d'exploitation qui peut aller jusqu'à près de 10 ans. Durant cette phase d'exploitation-là, vous bénéficiez également des avantages qui vont même jusqu'à c'est-à-dire une réduction de votre minimum de perception en termes d'impôts, une réduction en termes des abattements mais au niveau de l'importation, au niveau de la douane, au niveau de la TVA. L'État va même loin, même jusqu'à
pouvoir être en mesure d'exonérer de la TVA vos partenaires étrangers lorsqu'ils doivent vous ravitailler dans la phase d'installation, dans la phase d'exploitation. Donc c'est un régime qui accorde d'énormes avantages et malgré les modifications de loi de finances, malgré les impôts, les agissements de la l'assiette fiscale, lorsque vous êtes agréé dans ce régime d'imposition, vous bénéficiez énormément. Et c'est l'objectif de communication de ce matin dans ce séminaire pour dire aux contribuables, il faut vous informer, il y a des avantages et pour connaître ces avantages, il faut chercher la science, il faut aller vers la science, il faut aller vers ceux qui maîtrisent, il faut aller au CGA, CDC, il faut aller à l'association camerounaise pour la défense des contribuables.